Voilà, nous sommes tous les trois ici pour parler de l'annonce diagnostique. L'annonce diagnostique, comment elle s'est faite? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs histoires que nous allons raconter. Une histoire qui n'a pas bien fonctionné, ça sera celle de ma femme décédée il y a longtemps. Après, nous écouterons Michel, qui a eu un autre parcours de diagnostic, et puis Philippe, qui a eu un troisième parcours un peu différent. Pour ce qui concerne mon épouse, ça ne s'est pas bien passé. On a dit qu'on ne parlerait que des choses bien, un parcours des soins réussis. Ben, je commence à l'envers, mais en creux, ça permet de voir peut-être ce qu'il faut faire. En fait, mon épouse, comme beaucoup de malades à corps de Lévy, a commencé par une dépression très sévère, sans cause. On ne savait pas pourquoi. Donc elle a été voir un psychiatre qui ne trouvait pas pourquoi elle était dépressive. Ça a duré longtemps, on lui donnait des médicaments, ça ne marchait pas, donc on en donnait encore plus. Elle disait non, mais ces médicaments, ça ne sert à rien, ça ne va pas bien. Elle se plaignait, et moi, en bon soldat, je lui disais écoute, le médecin a prescrit ces antidépresseurs, elle a doublé la dose, il faut prendre 2 fois plus, allez, vas-y. Ça a duré comme ça pendant assez longtemps, quelques mois. Et puis elle a vu un cardiologue qui lui a posé la question, est-ce que, en l'observant, elle dit, vous avez un comportement bizarre, qu'est-ce que vous avez? Elle a dit, j'ai une dépression, et on ne sait pas pourquoi. Et le cardiologue a dit, l'a observé marcher, il a peut-être vu des petits signes moteurs, j'en sais rien, en tout cas, il a tout de suite dit, vous devriez aller voir un neurologue. Et nous avions prévu d'aller voir un neurologue parce qu'il se trouve qu'elle avait perdu l'odorat depuis longtemps, qu'elle avait des sensations de bouche sèche depuis longtemps, des petits troubles que nous n'avions pas du tout reliés à la dépression. Nous avons donc été voir un neurologue qui a fait quelques tests et a dit, bon, c'est très clair, elle a une maladie de Parkinson. Et nous sommes restés sur ce diagnostic pendant très longtemps. Elle avait des troubles cognitifs qui semblaient assez légers, qui étaient plus des fluctuations de concentration ou d'attention. Et puis, elle avait de plus en plus de troubles curieux comme sensation de présence, comme des troubles du sommeil. Un jour, elle m'a dit, mon mari m'a dit, en me regardant, c'était une espèce de début de syndrome de Capgras, alors qu'elle avait très peu de troubles cognitifs. Je racontais tout ça à la neurologue qui disait, mais non, tout ça, c'est très probablement les effets secondaires des médicaments ajoutés à la dépression. On est resté sur ce diagnostic pendant 2 ans, plus de 2 ans. Et puis finalement, en allant sur Internet, il n'y avait pas le site Internet de la 2MCL, mais il y avait celui de la Lewy Body Dementia Association aux États-Unis. Et là, j'ai découvert sur ce site et un site canadien que les symptômes de la maladie à corps de Lévy semblaient tous présents ou presque dans ce qu'avait ma femme. Donc je suis allé voir la neurologue seule, en tête-à-tête, et je lui ai dit, écoutez, voilà la liste des symptômes que j'ai observés, et voilà la liste des symptômes qui sont sur le site de la Lewy Body Dementia Association. Alors elle m'a dit, oui, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Elle a été hospitalisée, et au bout d'1 semaine, on a confirmé le diagnostic de maladie à corps de Lévy. Mais pour dire à quel point les soignants à ce moment-là connaissaient mal la maladie, y compris dans un service neurologique d'un grand hôpital parisien. Il y a une infirmière un jour qui, dans le couloir, alors que ma femme était hospitalisée pour confirmation de diagnostic, il y a une infirmière qui m'a dit, vous savez, monsieur Linares, on voit bien que votre femme, elle simule. Alors je me suis
moi, je connaissais mal la maladie, je ne savais plus trop quoi penser, c'était très violent. Voilà. Et après le diagnostic, on est rentré dans un parcours de soins difficile et compliqué, mais qui fera l'objet peut-être un jour d'une autre histoire. J'en ai beaucoup voulu aux médecins, à l'infirmière, aux gens qui n'ont pas été capables de voir les choses. En fait, je me suis rendu compte qu'elles y étaient pour rien. Simplement, elles n'avaient pas été formées sur la maladie à corps de Lévy. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental, c'est la formation pour les bons diagnostics. Mais je passe la parole à... Peut-être, moi, le parcours a été difficile. On peut dire diagnostic un peu raté. Je passe la parole à Michel, peut-être, qui va, elle, nous parler d'un diagnostic où les choses se sont peut-être pas bien passées au début, mais mieux passées après. D'abord, je voulais te remercier, Philippe, parce que c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui, une fois de plus. C'est grâce à toi qu'on a créé cette superbe association. Donc, merci, Philippe. Et une petite pensée pour Catherine, qui nous regarde là-haut et qui pense bien fort à nous. Donc, je m'appelle Michel Mouconsturm, j'habite dans le Var, mais auparavant, j'habitais à Strasbourg pendant plus d'une trentaine d'années. Donc, j'ai commencé à avoir des premiers troubles aux alentours de 40 ans. Donc, j'ai été soignée par un professeur pour dépression. Donc, il a essayé plusieurs antidépresseurs. Je me suis retrouvée à 41 kilos. Le deuxième, je ne voyais plus rien. Le troisième, 90 kilos. Pour 1m50, vous voyez ce que c'est. Donc, je paye encore aujourd'hui les problèmes d'hernie discale. Je me suis fait opérer l'année dernière. Et au bout de quelques années, ce professeur m'a dit « Madame, je ne peux plus rien pour vous, au revoir madame ». Je me suis retrouvée dans un couloir, seule, abandonnée, alors que j'avais des symptômes. Bon, certains, je ne vous ai pas en parlé, les hallucinations, je ne voulais pas en parler, parce que j'avais trop peur qu'on me dise « Elle est folle, elle a une maladie psychiatrique ». Quand vous avez des hallucinations visuelles, auditives, olfactives, c'est terrible. Ça, je n'osais pas en parler. Je n'osais pas parler non plus de mes troubles de sommeil, des cauchemars qui toutes les nuits font partie de mon sommeil. En même temps, j'ai fait 12 AIT. Donc à chaque fois, paralysie, je ne pouvais plus parler. Et bon, au bout de 24 heures au maximum, ça revenait, donc je reprenais ma vie. J'avais des douleurs physiques importantes. Un médecin traitant qui était l'adjoint de mon médecin m'a dit « Madame, c'est pas chez moi qu'il faut venir pour un arrêt de maladie pour des symptômes fantômes ». Donc là, je suis sortie dans la rue, je me suis mise à pleurer, je me suis dit « Mais personne me croit, personne me croit ». À 53 ans, j'ai fait un AVC. Et ma fille, qui était étudiante en dernière année d'école d'infirmière, a pu venir avec moi dans le véhicule du SAMU. Et on m'a dit qu'il fallait que je sois à nouveau hospitalisée dans le service de ce fameux professeur. Et avec toute la force qu'il y avait en moi, j'ai poussé un hurlement, mais un grognement, puisque je ne pouvais plus parler. Ma fille savait que je ne voulais plus voir ce fameux professeur. Donc j'ai quand même été hospitalisée. Et il y avait un jeune neurologue qui s'appelait le docteur Frédéric Blanc, qui était dans ce service. Et là, pour moi, c'était la fin du tunnel noir. Et j'ai enfin vu une lumière au bout de ce parcours sans sentiment. Donc le docteur Blanc, puisque c'était un docteur Blanc à l'époque, maintenant, m'a dit je vais reprendre tout votre dossier à zéro.
Il m'a fait hospitaliser quelques jours à l'hôpital au CHU de Strasbourg. Il a fait tous les examens. Bon, ça, je ne vous le dirai pas parce que si vous voulez plus de renseignements, vous demanderez au professeur Blanc. Il est plus à même de le lire. Et là, le verdict est tombé. J'ai la maladie à Cordes-Lévy. Bien sûr, pendant 48 heures, pour moi, ça a été le coup de massue. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai une maladie de vieux, j'ai 53 ans, je suis foutue. Parce que qu'est-ce que j'ai fait, comme beaucoup de personnes, j'ai été sur Internet, j'ai vu des choses affreuses. Et puis, j'ai pleuré tout le week-end, donc parce que ça s'est passé un vendredi. Le lundi, je suis retournée au travail, j'ai parlé à mon patron, à mes collègues, j'ai dit, voilà, j'ai la maladie à Cordes-Lévy. J'en ai pas parlé aux autres parce que je voulais pas être jugée puisque les maladies, ce genre de maladie est mal vécu pour les malades, mais aussi les gens qui connaissent pas la maladie nous jugent d'une façon un peu dégueulasse, voilà. Donc j'ai continué ma vie clopin. J'ai enfin pu dire au professeur Blanc que j'avais des symptômes que j'ai jamais osé dire, par exemple les hallucinations. Ces hallucinations qui me faisaient peur avant le diagnostic, j'en ai parlé avec le professeur Blanc qui m'a expliqué ce que c'était dû à ma maladie. Un jour, il m'a dit « Madame Ockensturm, vous en avez peur ?» Et je lui ai dit non, maintenant je n'en ai plus peur puisque je sais ce que c'est, vous m'avez expliqué. Donc je vois toujours la même petite créature noire avec un corps de chat noir, des oreilles pointues et un museau tout pointu d'une musaraigne. Elle est là, à côté de moi, je me penche, je dis bon, ça y est, t'as encore eu des hallucinations. Quand je sens des odeurs nauséabondes, je dis à mon mari, ah, ça sent mauvais. Il me dit, non. Donc je sais que c'est une hallucination et je n'en ai plus peur. Après, ces douleurs que j'avais, qui étaient mal jugées par ce médecin traitant qui me disait que c'était dans ma tête, maintenant je sais que c'est des douleurs neuropathiques dues à ma maladie. J'avais des problèmes pour parler, c'est-à-dire qu'il y avait des mots qui sortaient pour des autres. Je voulais dire la main, je disais dans mon cerveau, je savais que je voulais dire la main, mais ma parole me disait c'est le pied. Donc les gens me regardaient comme si j'étais une débile. Ça aussi, j'ai osé en parler au professeur Blanc. Et par le traitement qu'il m'a donné, ce problème-là est résolu. J'ai beaucoup moins de problèmes cognitifs. Parce que je suis beaucoup moins stressée puisque je sais que j'ai cette maladie. Et donc, j'accepte ma maladie, j'accepte les douleurs, j'accepte les cauchemars toutes les nuits, le sommeil qui est vraiment coupé par des marches incessantes toutes les nuits. Mais je sais que c'est la maladie. Et je veux vivre avec cette maladie le plus longtemps possible. Et je vais vous prouver qu'on peut vivre le plus longtemps possible, le mieux possible, mais il faut l'accepter. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, ça fait 12 ans que je suis malade et 12 ans que je vis avec cette maladie, que je l'ai acceptée et que je dis la vie est très belle. J'ai une petite fille de 3 ans et mon but, c'est de la voir grandir. Qu'un jour, elle me dise « Ah, Mamou, tu es une Mamou formidable ». Là, je suis allée à Strasbourg, elle m'a dit « Mamou, je t'aime jusqu'au soleil ». Et le soleil, voilà, c'est ça que j'ai là et c'est ça qui m'aide à vivre avec la maladie et à vivre très bien avec la maladie. Donc je voulais dire à tous les gens qui vont être diagnostiqués, ne baissez pas les bras, battez-vous, ça vaut le coup parce que la vie, elle est très belle. Merci Michel. Merci Michel pour ce témoignage qui est un témoignage plein d'espoir pour tout le monde. Et d'autant plus que quelquefois, on est diagnostiqué bien et vite. Ça marche. Et ça, Philippe va nous le... Il faut juste tomber sur la bonne personne qui vous diagnostique. Et le tunnel, on en voit le bout. Et l'espoir est au bout. Quand vous êtes une fois que vous êtes diagnostiqué, l'espoir est au bout et la vie continue et continue bien.
Philippe va nous le confirmer, j'espère. Oui. Alors moi, ça me fait faire un bond 3 ans en arrière, quand j'ai été diagnostiqué. Je me trouvais devant une salle comme aujourd'hui, de chefs d'entreprise, qui étaient là pour progresser dans le management. J'ai commencé mon exposé, un peu interactif, et puis tout d'un coup, j'ai changé de sujet, sans prévenir personne. J'ai parlé d'art contemporain. Bon, tout le monde m'a regardé, et puis bon, comme j'aime rire et que j'arrive à rire de tout, heureusement, sinon je ne serais pas là, finalement, là, mon auditoire s'est mis un peu à sourire. Et puis je suis quand même retourné voir ma généraliste, et je lui ai expliqué. Et au moment où on a évoqué ce petit fait divers, elle m'a rappelé que ça fait quelques mois que je me plains de mal dormir, que j'ai des nuits agitées. Donc elle a poussé un petit peu plus loin l'interrogatoire, et puis elle a posé. Tac! J'ai quelque chose pour vous. Allez voir, allez passer un scanner. À l'époque, j'étais à Bordeaux, donc c'était à l'hôpital. J'ai eu beaucoup de problèmes de mémoire, mais au l'évêque, voilà. J'ai eu le résultat 3 jours après. 3 jours après, il y avait un soupçon de corps de Lévy. J'ai eu passé un deuxième IRM qui l'a confirmé. Et ça veut dire qu'en 15 jours, 3 semaines maximum, le diagnostic était posé. Je voulais savoir, moi, comment ça se passait, parce qu'au début, j'y ai pas cru. J'ai dit, bon, c'est peut-être des éminents professeurs, chercheurs qui ont besoin de matière et qui ont gratté dans ce sens-là, mais c'était peut-être pas sûr. Donc, je les ai assiégés, le corps médical qui tourne autour de ce qui avait été mis en place à Haut-l'Évêque. Et puis finalement, j'ai vu qu'il y avait des failles. Donc j'ai dit, bon, maintenant j'y crois, mais je veux être de votre côté. C'est-à-dire que je veux travailler avec vous, notamment avec l'association, pour faire progresser la connaissance de la maladie. Et surtout, moi, je m'occupe des patients, donc donner la foi aux patients. Et c'est ce que je m'attache à faire depuis 3 ans, sous différentes formes, parce qu'on me propose différentes formes au sein de l'association, au sein de l'organisation même. À l'époque, j'étais à Bordeaux, maintenant je suis rattaché à Paris. Et tout évolue, mais je ne les lâche pas. Et mon objectif, c'est de créer une 3e force entre la force du patient, la force de la maladie. Eh bien, j'ai l'intention, enfin maintenant ça va, je l'ai bricolé, de créer un 3e corps qui fixera la maladie, mais de défendre que nos corps ne sont pas malades. C'est une entité qui s'est créée et qu'on doit surveiller, qui est malade. Mais nous, on n'est pas malade du tout. Sinon, on n'avancera jamais. Donc j'ai toute une dynamique qui tourne autour de ce principe-là et dont on pourra parler peut-être un peu plus dans la journée. Voilà. Merci Philippe. Il nous reste quelques minutes, on peut échanger. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est que les malades, et vous l'avez dit, Michel l'a dit, vous avez quelquefois du mal à parler de votre maladie, y compris aux médecins, et des symptômes dont vous souffrez, y compris aux médecins. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus. On sait que dans la maladie à corps de Lévy, il y a des fluctuations importantes, et quelquefois, devant un tiers, un malade, il se montre sous un jour très favorable, il cache ses symptômes,
Les Américains appellent ça le showtime. Et je voulais avoir votre avis de patient sur ce phénomène. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec ce principe, puisque je l'ai spontanément défendu. Comment vous dire on a à récupérer de l'énergie de notre corps sain. Enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Hein, et ce corps sain doit nous aider à attaquer le corps qui est atteint. Mais il n'est pas question de combat. Il est question de savoir bien contourner le corps malade en ce moment, hein, mais le voir avec une dynamique positive. Et on frôle souvent la honte quand on doit le communiquer à des tiers, hein, de ne pas avoir le courage, de ne pas vouloir gêner, hein, et ça s'en va et on se retrouve tout seul. Donc moi, mon souhait le plus fort, c'est qu'on se réunisse et que l'information circule, et notamment grâce à l'association. Hein, ça, c'est comment dirais-je, un tremplin fantastique pour prendre aussi bien des informations que pour s'impliquer dans les multiples programmes qui existent. Donc, comment dirais-je, les accompagnants, les médecins, les forces vives, comme moi je me suis attaché à conforter autour de moi quand j'ai changé de lieu entre Bordeaux et Paris, c'est-à-dire le kiné, j'ai pas d'aide-mémoire, c'est dommage, l'orthophoniste, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Rappelle-moi, il y a les métiers qui nous rendent bien, qui nous font bien du bien, dont je me souviens plus. Psychologue, oui. Oui, le médecin généraliste, c'est le point de départ. Hein, et c'est fantastique quand on peut tomber sur un médecin généraliste qui a été curieux, hein, et qui poursuit. Ça, il faut les féliciter, il faut leur apporter des boîtes de chocolat, il faut les remercier, mais hein, tout comme les aidants. Hein, il faut créer cette force de contournement et non pas d'affrontement. Il ne faut pas affronter le corps de Lévy. Il a déjà gagné. Hein, donc c'est pas en termes de combat, d'écrasement, non. On a créé, enfin oui, je souhaite que l'on crée une nouvelle entité qui va regrouper tout ce qu'il y a de positif et créer une nouvelle entité, tout ce qu'il y a de négatif. Et avec l'énergie que l'on prend dans les choses que l'on réussit, nous, on peut réussir dans des tas de domaines. Tout à l'heure, je parlais de l'art contemporain. La création, si elle est bien travaillée, bien amenée et légèrement amenée, ça peut parfaitement encourager des énergies, des attentions que l'on va diriger contre la maladie. Mais il faut pas se battre, hein, parce que on sait que pour cette génération, pour peut-être une ou deux encore, on n'y arrivera pas. Bon, c'est pas trop grave. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut rester en dehors et bien la regarder, bien la scruter et ramener des informations au corps sain et aux médecins, de traiter ces informations. J'espère que je suis un peu clair. C'est juste. Mais allez-y, faut avoir cette force, cette énergie, puisque, je vous dis, ce n'est pas nous qui sommes malades, c'est quelque chose qu'on a créé, qui a été, comment dirais-je, exploré ponctuellement le jour du diagnostic, mais maintenant on n'est plus dans la même équipe. Hein. On contourne, on les voit de loin, on donne des informations pour les gens qui sont aptes à se battre, à s'opposer, hein, mais il ne faut pas qu'on soit atteint, nous, dans notre intégrité et dans notre volonté de vivre. On a toutes les possibilités de le faire et il faut continuer. Voilà.
Merci, merci Philippe. Ça est plein d'énergie. Hein. Il y en a beaucoup, je le sens. Michel, vous voulez dire un mot sur... moi j'ai aussi caché beaucoup de symptômes parce qu'à un moment de ma vie, je ne voulais pas m'arrêter de travailler. Et ce que fait le professeur Blanc, c'est qu'il fait venir les aidants tout seuls, sans le malade. Et là, les aidants, ils disent exactement ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et tout ce que j'ai caché, mon mari et ma fille l'ont dit. Et à un moment, le professeur Blanc, il m'a dit « Madame Moukonchtour, maintenant, stop, vous ne travaillez plus ». Je l'ai très mal pris, mais je l'en remercie parce que grâce à ça, ma maladie, elle n'a pas évolué. Et il y a certains symptômes que je voulais jamais en parler parce que les maladies neurodégénératives sont mal vues de la société. Pour la société, dès qu'on a une maladie neurodégénérative, on est considéré, entre guillemets, comme presque des bons à rien, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est qu'ils ne connaissent pas les maladies neurodégénératives et s'ils la connaissaient mieux, ils vivraient bien avec les gens comme nous, malades, qui avons une vie pratiquement normale, comme vous et moi. Merci. Merci. Merci Michel et Philippe. Vous avez prouvé qu'on a besoin de vous encore, hein, vraiment. Et nous, on a besoin des chercheurs et de tous les médecins qui travaillent pour un jour qu'on pourra dire la maladie à Cordes-Lévy, ça y est, on l'a guérie. Donc, par avance, merci à tous les chercheurs qui travaillent d'arrache-pied pour trouver des traitements pour lutter contre cette maladie. Merci beaucoup. Je voudrais juste une dernière phrase. Il faut justifier que nous sommes indispensables à l'affrontement avec cette maladie. Nos informations, la manière dont on veut vivre, c'est un élément d'énergie que l'on doit offrir à tous les accompagnants, que ce soit médecins ou aide médicale. Hein. Il faut leur dire qu'on est là, qu'on est à leur disposition et ne pas être avare d'informations, mais aussi ne pas être avare de dignité. Hein, on se défend, on est sérieux, on a envie d'apporter du grain à moudre. Hein, il ne faut pas relâcher l'effort. C'est comme ça que l'on peut partager et que l'on peut faire avancer la lutte contre cette maladie. Merci à vous deux. On va passer à la suite. Moi, je note au passage un bon diagnostic. C'est fait quand les soignants sont bien formés. Merci à vous deux.